écoute la parole de Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, simplement, vous avez oublié Lille dans votre discours. Les dotations fortement réduites de l'État viennent d'être notifiées aux collectivités locales. C'est 3,5 milliards d'euros en moins pour 2015. C'est 11 milliards sur 3 ans. Monsieur le Premier ministre, oui pour une baisse de la dépense publique, mais au bon endroit et dans la concertation. C'est une baisse de... Cette baisse des dotations est très mal vécue dans nos territoires ruraux. Monsieur Denaja, vous allez nous tuer à petit feu. Nos budgets de fonctionnement sont déjà très serrés et nous n'avons pas de marge de manœuvre afin de les réduire. Ainsi, chaque euro en moins versé par l'État, c'est de l'investissement en moins dans l'économie locale. Et les mesures pansement relatives au FCTVA et à l'augmentation de la DETR ne répareront pas le mal. Le monde rural a besoin de mesures justes et adaptées à ses réalités. Tout d'abord, l'amplification de la péréquation. Et ensuite, la répartition des dotations doit se faire dans un esprit d'aménagement du territoire. Monsieur le Premier ministre, notre monde est en transition, transition numérique, transition écologique et bien d'autres. Monsieur le Premier ministre, à quand la transition rurale? Pour une transition juste, équitable, budgétée et qui tient compte des réalités des territoires. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Et je vous demande aux uns et aux autres de faire un petit peu moins de bruit. Il y a des cris qui sont insupportables dans cet hémicycle. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la ruralité. C'est un vrai sujet, bien évidemment, d'où les assises de la ruralité, les mesures que nous avions annoncées avec Sylvia Pinel, notamment à Laon, il y a quelques semaines, l'augmentation aussi de la dotation pour les communes rurales que j'avais annoncée au Congrès des maires à l'automne dernier. Mais c'est sur votre première remarque que je veux répondre parce qu'elle est intéressante. Puisque Monsieur le Président de la Commission des finances voulait de la clarté et de la transparence. Le gouvernement présente, là encore, ses perspectives budgétaires devant la Commission européenne. Mais ce qui est important dans une démocratie, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que l'opposition présente ses propositions, ses contre-propositions. Vous nous dites qu'il faut faire des économies. Vous nous proposez 150 milliards d'économies. Le président de l'UMP dit qu'il faut faire des économies. Alors le vrai débat qu'il faut avoir sincèrement et en transparence devant les Français, vous l'avez dit, c'est où on fait ces économies et où on fait porter l'effort. Et alors, il faut engager le débat. Il faut vous suivre. Moi, j'ai compris où est-ce que vous vouliez faire porter l'effort et je calque sur ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. Vous souhaitez diminuer les moyens dans la police et dans la gendarmerie alors qu'aujourd'hui nous avons besoin de sécurité. Vous souhaitez diminuer, et Nicolas Sarkozy l'a encore dit dans une interview ce dimanche dernier, les moyens pour l'éducation nationale et en même temps, sur les bancs de l'opposition, vous nous demandez plus de postes d'enseignants pour les territoires urbains et ruraux. La schizophrénie, elle est où? Vous, est-ce que vous voulez faire porter cet effort? Où? Vers les retraites, vers les personnes âgées, vers les personnes handicapées, parce que vous voulez tailler dans ce que vous appelez l'assistanat, alors que ce sont des politiques de solidarité que les Français demandent. Alors, Monsieur Vigier, oui, il faut un débat sur l'effort, parce que chacun doit participer à l'effort au moment où nous sommes en train de réussir, non seulement à ce qu'il y ait un retour de la croissance, mais à diminuer la dette et l'endettement du pays par rapport à l'état du pays que nous avons trouvé. Alors, Monsieur Vigier, Mesdames et Messieurs de l'opposition, soyez au clair, un vrai débat sur vos propositions pour que les Français puissent vraiment choisir. Merci, Monsieur le Premier ministre.